On a trouvé le nouveau drama politique des Républicains cet été, et forcément, on y retrouve Rachida Dati. Bonjour à tous. La scène va se dérouler dans la 2e circonscription de Paris, où le député Jean Lossuc a été contraint de démissionner après avoir été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel. Il laisse un siège vide dans cette circonscription en or pour la droite, qui recouvre une partie du 5e, du 6e et du 7e arrondissement, dont Rachida Dati est maire depuis plus de 17 ans. À la surprise générale, l'ancien Premier ministre Michel Barnier a annoncé sa candidature, appuyé par le patron du parti, Bruno Retailleau. Dès le lendemain, Rachida Dati s'est à son tour portée candidate et a bien l'intention de défendre son territoire. Un duel entre LR dans lequel la ministre de la Culture ne devrait rien lâcher, à en croire ses précédents. Déjà en 2011, l'élu local avait engagé une véritable guérilla contre le Premier ministre François Fillon, qui avait annoncé sa candidature dans la circonscription pour les législatives de 2012. Accusation d'abus de pouvoir, critique personnelle, elle sort alors l'artillerie lourde. Je ne vois pas comment François Fillon peut arriver, ça lui ressemble pas, m'évincer, simplement au seul motif qu'il est Premier ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe. Je ne reviendrai pas sur les nominations pas très claires qui ont eu lieu jusqu'à maintenant pour obtenir évidemment l'investiture. C'est une candidature de pantouflage. Risquez-vous d'être exclu par l'UMP si vous êtes candidate dans les conditions que vous décrivez, Rachida Dati? Exclu? Chiche. Alors vraiment chiche. Après des mois de bataille, Rachida Dati renonce finalement à défier François Fillon et retire sa candidature. Mais rebelote en 2017 lorsque François Fillon choisit Nathalie Kosciusko-Morizet pour lui succéder en tant que députée de la circonscription. NKM subit la foudre de la maire du 7e arrondissement. Alors c'est vrai, elle a la bonne image. C'est sûr qu'elle a une meilleure gueule que la mienne. Elle a fait Polytechnique, formidable. Elle n'a jamais bossé de sa vie. Elle a trahi ses électeurs. Elle vient à Paris dans le dos de tout le monde. Dans le dos de tout le monde. C'est finalement NKM qui obtient l'investiture. Alors, quoi qu'il advienne, Michel Barnier devra s'accrocher s'il veut l'emporter.